Prévoit aussi de contraindre les journalistes à révéler leurs sources sur les questions qui relèvent de la sécurité nationale. La Hongrie est sous le feu des critiques alors que son Premier ministre Viktor Orban vient de prendre la présidence tournante de l'UE pour 6 mois. C'est une altération profonde de la liberté de la presse et il est évidemment incontestable que la France, à l'instar des autres pays de l'Union, souhaite une modification de ce texte. Populiste et nationaliste, Viktor Orban embarrasse l'UE. La Commission européenne a averti qu'elle n'hésitera pas à sanctionner la Hongrie si sa loi controversée sur les médias est contraire au droit européen. Mais le Premier ministre hongrois fait fi de l'opinion internationale. Viktor Orban s'est présenté aux élections en affirmant que personne ne pouvait dicter la conduite économique du gouvernement hongrois, qu'il allait refuser tout simplement l'aide du Fonds monétaire international, ce qu'il a fait lorsqu'il a été élu. Et donc c'est quelqu'un qui était très en phase avec une population hongroise qui s'estime lésée, qui s'estime humiliée, qui est sans doute fatiguée de la rigueur qui lui est imposée depuis 2002. La loi sur les médias sera donc au cœur des discussions de la première réunion entre le gouvernement hongrois et la Commission européenne le 7 janvier à Budapest. La Hongrie est à la tête de l'Union européenne pour un certain temps. On va en parler avec nos invités. Patrick Le Hiérich, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes vice-président du groupe de la gauche unitaire européenne et directeur de l'Humanité. Avec nous ce soir, Jean-Pierre Audy, bonsoir. Vous êtes député européen, PPE, c'est la droite européenne. Alors d'abord cette actualité, puisque une nouvelle loi donc, a été votée par le Parlement hongrois qui verrouille ou en tous les cas contrôle les médias. C'est déjà un sacré signal. Ah, c'est un très mauvais signal, puisque l'on peut infliger des amendes. Il est prévu dans ce texte de loi, il y a le mot « information partiale ». Qui est capable de décider si l'information est partielle ou non partielle? C'est assez compliqué. Donc on peut poursuivre des journalistes et on peut même fermer des médias en leur infligeant des amendes qu'ils ne pourront évidemment pas payer. Autrement dit, c'est contraire à la Charte des droits fondamentaux et contraire au texte européen. Jean-Pierre Audy, ça c'est contraire aussi aux valeurs de l'Europe et puis plus généralement à la charte. Écoutez, moi je n'ai pas vu cette loi. Il semble bien qu'effectivement elle pose des problèmes. D'ailleurs, le gouvernement hongrois, il y a quelques heures, a indiqué qu'ils étaient prêts à modifier le texte. C'est une possibilité. Enfin, voilà. Ils l'ont déclaré dans une dépêche. Et donc ce que je voudrais surtout souligner ce soir, c'est que l'Union européenne, ça marche. Certes, un gouvernement a fait passer une loi parce que la Hongrie est un pays compliqué à gouverner. Nous sortons de gouvernements de gauche corrompus, avec des problèmes graves d'équilibre. Donc l'arrivée de M. Orban est une bonne nouvelle? Bien sûr que c'est une bonne nouvelle pour la Hongrie, et d'ailleurs le redressement financier du pays est tout à fait indispensable. Alors il y a ce texte dont il est probable qu'il est malheureux et il sera corrigé en fonction de l'analyse qui sera faite par les instances européennes. Il n'y a pas que ça, il y a un redressement du pays avec un chômage incroyable puisqu'on met les fonctionnaires à la porte. Hier, il vient d'être décidé qu'on ramène les femmes au foyer, avec des mesures financières certes, mais on ramène les femmes au foyer. Monsieur Orban a des propos antisémites. Non, on ne peut pas dire que l'Europe, ça marche avec ce nationalisme, ce populisme exacerbé. On ne peut pas. Si c'est ça les valeurs de l'Union européenne, ce n'était pas en tout cas ce que vous défendiez, je crois, pendant la campagne des élections européennes. Si aujourd'hui vous défendez des gens comme ça, je sais qu'ils sont dans le même groupe politique que vous, mais ce n'est pas une raison pour défendre l'indéfendable. Quand on met en place un conseil politique de 5 membres du parti au pouvoir pour vérifier ce que disent les médias, vous ne pouvez pas dire que c'est fondamentalement dans les valeurs de l'Union européenne. Sinon, il faut s'en détourner très rapidement. Je viens de dire l'inverse. J'ai dit qu'effectivement, cette loi posait des problèmes et que nous observons que le gouvernement va le modifier en fonction de l'enquête. Il a dit qu'il y avait des petits problèmes de traduction. Non, il a dit nous modifierons le texte en fonction de l'analyse qui sera faite par la Commission européenne. Pour l'instant, la loi a été votée. Est-ce que finalement, d'une manière générale, il va falloir s'habituer à ces formations populistes qui ont le vent en poupe, qu'on le veuille ou pas, en Europe et qui seront amenées à prendre cette présidence tournante, autre que la Hongrie? Il va y avoir d'autres personnalités, il va falloir s'y habituer à ces conservateurs parfois controversés? Écoutez, des gouvernements populistes, le peuple hongrois a librement choisi, démocratiquement, ses dirigeants. Moi, je travaille beaucoup avec mes collègues hongrois du PPE. Ce sont des députés de qualité,
Alors, M. Orban est un jeune qui a fait la révolution à 24 ans, qui a son tempérament, qui a sûrement des égards de langage que nous ne soutenons pas. Mais le peuple hongrois, les États sont extrêmement difficiles à gouverner aujourd'hui. Mais c'est vrai, vous avez raison, qu'il faut être extrêmement attentif à ces mouvements à la fois d'extrême gauche et d'extrême droite qui peuvent perturber et être inquiéter les démocrates que nous sommes. Patrick Le-Héryk, M. Audy dit quelque chose d'intéressant. Il est arrivé finalement par la volonté du peuple, donc respect. Non, parce que la question fondamentale, c'est que les gens vivent une crise qui leur fait des conditions de vie insupportables. Et comme il n'y a pas de véritable alternative, comme il y a un échec des idéologies, à la fois les idéologies libérales, les idéologies social-démocrates et communistes, ce qu'on appelait les communistes dans ces pays-là, qui n'ont jamais fait le communisme, c'était une sorte de soviétisme. Ça conduit les gens à rechercher d'autres solutions, et des solutions parfois faciles, extrêmement inquiétantes et extrêmement graves, parce que lui, il a un langage ultra droitier, mais il a sur sa droite encore plus à droite, qui est dans sa majorité. Oui, parce qu'il est du centre-droit en plus. Tout à fait. Donc qui le pousse encore à aller de ce côté-là. C'est-à-dire, d'un point de vue des dispositions économiques qu'ils prennent, de la politique sociale, de la politique de la société elle-même, la politique qui mène à l'égard des minorités, à l'égard des Roms, est effroyable. Et il a dit que c'est la chose qu'il allait régler à la fin de sa présidence. C'est un peu inquiétant. Oui, et donc c'est ça le fond. C'est que j'en appelle aux gens, au peuple, réfléchissons dans le cadre du débat démocratique, du débat républicain, à ne pas rechercher des solutions de facilité qui nous emmèneront dans des impasses terribles. Le ventre est fécond de ces choses-là, comme avait dit Bertolt Brecht. Ouais. Alors sur les dossiers concrets, Jean-Pierre Audy, il y a la Hongrie donc va présider l'Union européenne pour 6 mois. Il y a la crise de l'euro. C'est-à-dire qu'ils vont devoir parler d'un sujet alors qu'ils n'appartiennent pas à la zone euro, au club. Est-ce que ça vous paraît logique ? Le club euro est présidé par M. Juncker. Il ne préside pas l'Union européenne. L'Union européenne, je le rappelle, est présidée par M. Van Rompuy. C'est une présidence tournante, dont d'ailleurs, une fois que tous les pays auront tourné de manière pédagogique, il faudra supprimer rapidement cette présidence tournante qui ne présente aujourd'hui aucun intérêt. On voit bien toutes ces discussions. Il va conduire, je dirais, le Conseil des ministres, son administration va conduire le Conseil des ministres, voilà tout. Mais le débat politique, ce sera toujours entre Parlement européen et les gouvernements des États. Donc vous êtes serein sur les quelques dossiers, crise de la zone euro à gérer, intégration des Roms, tout cela? Mais bien sûr, mais nous avons, vous savez, après la présidence française, nous avons eu la République tchèque, le gouvernement est tombé, ça n'a pas empêché l'Union de fonctionner, le gouvernement belge ne fonctionne plus en Belgique, ça a été une très très bonne présidence de l'Union européenne. Donc n'allons pas, si vous voulez nous alarmer, l'Union européenne a des institutions solides qui fonctionneront pendant 6 mois. Pas besoin de présidence alors. Je crois que vous ne croyez même pas ce que vous racontez, puisque vous voyez bien que nous sommes dans un système, vous les voyez bien venir, chaque mois nous faire le même discours à la même table devant le Parlement européen, avec exactement les mêmes mots, alors qu'on est dans une crise effroyable. Et la question est très pertinente. Ces gens-là ne sont même pas dans la zone euro, et il dit publiquement, mais je vais avoir à gérer la crise de l'euro. Donc vous voyez bien qu'on est dans un système institutionnel complètement bilbock, où le président de la Commission revendique son pouvoir, le président du Conseil, qui est pour 2 ans et demi, M. Van Rompuy que vous avez cité, est là, et puis vous avez une présidence tournante, et ces gens-là viennent répondre à nos questions en nous promettant monts et merveilles, mais vous voyez bien qu'on ne prend aucune décision. On est d'ailleurs la zone économique au monde qui ne prend aucune décision de relance. On n'actionne même pas les outils que nous avons, comme la Banque Centrale Européenne, qui pourrait faire autre chose que ce qu'elle fait aujourd'hui en faveur de Monsieur le député européen, vous ne pouvez pas laisser dire ça. La Banque Centrale, par l'apport des liquidités, a sauvé la faillite. Alors certes, les choses... La faillite de qui? La faillite des banques. La faillite des banques. Certes. Mais les mêmes banques reprêtent aux États à 4 ou 5%. Une crise qui nous est venue des États-Unis.
Oui, mais aujourd'hui, elle est ici. Certes, tout n'est pas parfait, la résoudre ici, mais au moins, nous construisons de manière difficile, je vous le concède, mais dans la paix et par la démocratie, une union d'États. C'est une expérimentation planétaire unique. Et nous devons réussir parce que c'est l'intérêt des peuples européens. Alors bien sûr, on peut toujours tout critiquer, mais au moins ça marche et les choses avancent dans la paix et par la démocratie. Juste pour finir, est-ce que vous vous inquiétez quand même de l'image donnée de l'Europe avec donc à sa tête Viktor Orban pour la communauté internationale, pour le monde, ou pas? L'Union européenne à sa tête, M. Van Rompuy. Voilà. M. Orban va être là dans 6 mois. Mais dans 6 mois, personne ne s'en souviendra. Bah, M. Van Rompuy, est-ce qu'on le connaît vraiment? Il s'installe à la durée de l'Union européenne. Vous entendez M. Barroso comme moi dire que c'est lui le chef aussi à chaque séance. Il est l'équivalent d'un Premier ministre. Comment? Il est un exécutif, l'équivalent d'un Premier ministre. Mais non, il est le gardien des traités. Et s'il est le gardien des traités, il doit dire justement au président, à la présidence tournante, dont à la Hongrie, qu'il ne respecte pas le traité en bafouant l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux. Fait. Vous voyez bien que ça fonctionne. Non, il n'a pas dit. Non, si. Il n'a pas dit ça. Il a dit je vous demande quelques petites explications. D'ailleurs, nous sommes 5 députés de tous les groupes parlementaires. Le 9 décembre, nous avons fait une lettre au président du Parlement, M. Buzek. On a demandé un débat sur ce sujet-là. Oui. On nous l'a refusé. Et maintenant, ça nous pète à la figure parce qu'on n'a pas eu ce débat. Mais il fallait l'avoir avant. La loi est votée aujourd'hui. Mais la loi est votée par un pays souverain. Et vous aurez votre débat en début d'année. Vous pouvez inscrire à l'ordre du jour. Comme quoi, on peut avoir un débat animé sur l'Europe. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités du 22h. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre, avec des pluies torrentielles qui ont fait 5 morts en Guadeloupe. Personne n'avait prévu ces trompes d'eau qui ont provoqué d'impressionnantes crues depuis déjà quelques jours. Et ce soir, l'alerte de niveau orange est maintenue. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée à vous sur Public Sénat.